médecin de Fleming, en 1928, nous donna grand merci la bonne pénicilline. Tout s'enchaîna très vite et on connaît la suite. Il y eut plus de 10 000 molécules féminines. Basées sur ce principe, les antibiotiques, ils tuaient les bactéries méchantes qui infectaient, offensaient l'organisme des troupes patriotiques. Tiens, oui, c'est à la guerre, aux troupes qu'elle affectait, il faut le dire, qu'on doit l'effort de production. Quand soudain on a vu que nos chères bactéries universellement trouvaient des protections. En silence, les labos rangeaient l'artillerie, se tournant vers des jeux moins risqués, piégeux. Avec l'an 80 de notre siècle 20, nul ne peut ignorer que les pires bactéries tendent à résister pour être guéries. Il vaut mieux éviter les cas un peu trop vains. Bien sûr, les bactéries échangent leur ADN. Il suffit qu'une résiste et pour nous l'AGN. On les voit partager ce trésor sans effort. Tiens, mais pour leur défense, on les a entraînés. Ils ont donné au bœuf, au poulet, au porc quantité d'antivirus pour les faire engraisser 1 millier de fois plus que pour les êtres humains. Épuisons la folie à un point dramatique. Sortons les pesticides aux antibiotiques. À présent, les labos ne recherchent plus rien, noués par la logique du profit immédiat. Tiens donc leurs intérêts, lisez donc les médias. Il y a bien plus juteux pour les épicuriens. Bon, tout n'est pas perdu, il y a quelques savants ici et là qui cherchent à l'ancienne comme avant. Oui, ce sont de start-up dont notre sort dépend, tandis que les labos s'engraissent à nos dépens. Catastrophe, on l'aura vu venir, si bien qu'on est tout prêt à pleurer l'avenir. Alors le scénario, le voici schématique. Nos bons laboratoires nommés pharmaceutiques, tournés vers des profits toujours plus fantastiques, irritèrent les microbes aux antibiotiques, beaucoup plus qu'il n'était nécessaire en pratique. Ils les ont tant gavés qu'en 30 ans mercatiques, on ne compte plus les cas de microbes dramatiques, tant ils sont devenus résistants aux viatiques. Imaginons qu'on ait été moins frénétique, que le bétail et les plantes n'aient pas été gorgés. Un siècle aurait passé sans confus, sans danger. Et le staphylocoque que l'on baptise doré serait moins près demain de tous nous enterrer.